Les usagers de la route Kalemi-Nyunzu dans la province du Tanganyika peuvent circuler sans problème. Les groupes armés qui opéraient sur ce tronçon ont décidé de déposer les armes. Au total, 11 leaders représentant 3 groupes de milices Toa se sont livrés à cette audition. C'était devant le patron du ministère de l'Intérieur de la province, Kamona Yumba Dieudonné, des membres du comité provincial de sécurité, de la MONUSCO et de la société civile. Pascal Kassongo pour plus de détails. C'est l'honorable Esther Louboulou, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale, qui a officiellement présenté au ministre de l'Intérieur les 11 leaders représentant les 3 groupes de miliciens opérant sur la route Kalemi-Nyunzu qui se sont rendus volontairement déposer cette arme et une grenade. Cérémonie se déroula dans un climat de paix, a permis une concertation dans les cabinets du ministre. Occasion pour ses compatriotes de prendre l'engagement de revenir au bon sens et ont dévoué les causes de leur rébellion. Cette concertation à laquelle le chef coutumier de leur terrain a servi de lave-linge entre les comités en conflit, Pygmée et Bantou, qui enfin ont fini par comprendre que la province a besoin de tous les citoyens pour son développement. Le ministre provincial de l'Intérieur a au cours de ces échanges lancé un appel à ces leaders de devenir les sensibilisateurs. Kamona Yumba Dieudonné souhaite qu'à travers leur sensibilisation dans la réduction totale des groupes armés qui traînent encore dans la brousse, nous vous demandons de retourner sensibiliser vos frères. Le gouvernement et l'Assemblée vont vous accompagner pour que ceux-là qui détiennent encore les armes viennent les déposer. Voilà un grand message. Mais ne revenez pas à ce même chemin. Pour leur part, ces leaders, par la bouche de leur ex-commandant Leya Ramazani, ont promis de marcher sur les conseils leur prodigués et ont plaidé auprès du gouverneur des provinces Zoé Kabila de leur venir en aide car leurs familles sont en péril, surtout en cette période des pluies. À cette question, le gouvernement provincial a promis de réagir dans un bref délai.